Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Music. Je voudrais vous offrir aujourd'hui une petite initiation au funk, puisque c'est une demande qu'on m'a faite pas mal de fois, notamment suite à la rubrique à François. Si vous suivez Galago Music, vous savez que c'est la nouvelle chronique du dimanche, en quelque sorte, puisque ça sort tous les dimanches, j'ai pas le temps de le faire autrement ailleurs dans la semaine. Donc la rubrique à François, si vous ne savez pas, c'est une interview que j'ai fait auprès de François Briand, qui est expert en lutherie et en guitare, en règle générale. Et qui nous explique justement dans ce premier grand chapitre qu'est-ce que c'est que la guitare électrique, genre c'est quoi les différents éléments, c'est quoi les micros, c'est quoi les potards qui sont ici, c'est quoi la petite tige, tout ça. Toutes ces questions-là, vous les êtes posées, je me les suis posées aussi, François y répond. Donc vous tapez la rubrique à François, parce que j'ai pas encore fait de playlist sur ma chaîne, c'est une très bonne idée, hein. Il y a des gens qui m'ont dit mais fais donc des playlists. Je sais pas trop comment on fait, il faudra que je m'intéresse à la question, ce sera plus simple. Mais sinon vous allez sur mon site aussi, c'est bien, galagomusic.com. J'ai tout classé voilà, dans les trucs cours gratuits par ordre de difficulté, tous les morceaux et tout. Et puis les styles, je pense que je vais les intégrer dans la rubrique fondamentaux. Moins que je fasse des rubriques spécialisées pour chaque truc, mais quand j'aurai suffisamment de vidéos pour ça. Voilà, et puis sinon vous pouvez passer par le Galagoton si vous voulez. Le Galagoton c'est là. Voilà, si vous voulez laisser quelques euros, ce sera vraiment grandement apprécié. Voilà, en vous remerciant d'avance. Bon, voilà, trêve de blabla, je vous montre un peu comment ça se passe. Alors juste avant de vous montrer l'accord de main gauche qui est utilisé, si vous avez une guitare électrique, vous vous placez de préférence sur le sélecteur chevalet. Comme ça vous aurez un son aigu, le son twang, merci François. Pour avoir un son comme ça. Donc l'accord qui est utilisé, c'est un accord vraiment caractéristique du funk, c'est l'accord 9e, qui sonne comme ça. Il est bien sympa. Alors, ça donne une position tout écrasée, quand on le voit comme ça, on se dit mais en fait il appuie sur rien, mais si. J'appuie avec le majeur sur la 7e case de la corde de La, l'index sur la 6e case de la corde de Ré, et avec l'annulaire, je vais faire un petit barré sur les 3 dernières cordes. Comme ça. Donc vous pouvez le commencer d'abord dans ce sens-là, frac, index, majeur. Le pouce, lui, comme il est là-haut, hop, il va se positionner sur la corde de Mi pour l'étouffer. Là, on est sur un accord de Mi 9e, donc à la limite, le gros Mi pourrait passer. L'embêtant, c'est que comme il est à vide, et qu'on va avoir pas mal de gratte-gratte, on veut pas de son qui dure. Donc, blocage du gros Mi. Donc soit avec le pouce, soit avec le bout du majeur. Voilà, ou les deux, voilà. D'accord. Un accord facilement transposable, hein. Si cette hauteur-là vous plaît pas, vous décalez où vous voulez. Hein. Voilà, c'était pour la main gauche. Ah, ça me fait des vacances de pas avoir grand-chose à incruster. Donc une fois que vous maîtrisez bien cet accord-là, tout va se passer à la main droite. Donc là, il va falloir travailler vraiment la souplesse du poignet, parce qu'on ne va pas arrêter de gratter. Donc là on se retrouve dans un contexte où on a une mesure, enfin des mesures à 4 temps, comme c'est la plupart du temps le cas dans les morceaux de blues, de rock et là de funk. Donc dans une mesure à 4 temps, on a le choix de découper le temps de plusieurs manières. 4 temps, ça veut dire qu'on peut placer 4 noirs, chaque noir vaut un temps, on peut subdiviser ces temps en 2, du coup ça nous mettrait 2 croches dans un temps, et nous ce qui nous intéresse c'est de mettre 4 doubles croches dans un temps. Ce qui fait que si on en a 4 dans un temps, si on a 4 temps, on en aura 16. Ouais, c'est ça. Du coup, à la main droite, ce que vous allez faire au début, sans même les compter, déjà, c'est essayer d'avoir un truc régulier. En gros, le son, c'est ça, voilà. Bon, voilà l'idée. Dans ces 16 doubles croches, ce qu'on va faire, c'est placer dès le départ à un endroit donné une attaque et les autres seront mutés. Par exemple, imaginons qu'on mette ouais, on va faire ça. On a 16 doubles croches, je fais sonner l'accord sur la première double de chaque groupe de 4, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, enfin plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça a l'air tout con, tout couillon, mais faites-le. Alors, on va essayer ça, encore une fois. Alors, ensemble, hein. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pour que le son s'arrête, j'enlève juste la pression des doigts. Vous voyez ? Si je garde les doigts enfoncés à la main gauche, l'accord sonne, mais on ne veut pas ça, on veut juste... Donc, du coup, une fois que la pression elle est relâchée, 2, 3, 4.
Donc il faut que ce soit très très propre. On veut pas de L ont perdu. 1, 2, 3, 4. Donc c'est l'exercice numéro 1. On le fait ensemble. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser, je vous montre enfin comment ça marche, un métronome. Donc voici un métronome chiant à regarder et chiant à écouter, mais bon, j'en ai pas d'autres sous la main. On va mettre une pulsation, par exemple, à 70. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser cette chose-là. Imaginons, donc on est à 70, imaginons que je ne veuille taper que des noirs. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok. Maintenant, je fais rentrer 2 croches dans un temps. Donc du coup, je vais utiliser le retour pour découper le truc en 2. 1 et... Ah bah oui, enfin, peu importe l'accord en même temps. 1, 2, 3. Alors les noirs. 1, 2, 3, 4. Des croches. Maintenant, il y en a 8 pour une mesure. 3, 2, 3, 4. 1, 3, 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Donc dès que je fais un mouvement vers le bas, ça tombe sur une pulsation. Bon, en fait, on voit rien là. Donc dès que ça fait clic, en gros, c'est que je fais un mouvement vers le bas. Et le retour est entre 2 clics. Ouais, je pense qu'on l'entend bien. 3, 4. 1, non, sans accord. 1, 2, 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Si vous entendez plus le clic, en gros, c'est que vous êtes bien placé dessus. Si jamais vous faites un bas et que vous entendez le clic juste après, c'est que vous n'êtes pas en place. Genre 1, 2, 3, 4. Là, comme ça, c'est tout carré. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas d'en mettre 2, c'est d'en mettre 4. Donc du coup, à la main droite, c'est 2 fois plus rapide. Donc la pulsation, c'est toujours 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc chaque clic correspond au premier coup vers le bas. Et les 3 autres vont se placer à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Je suis à 70 à la noire. Ça veut dire que chaque pulsation correspond à une noire. Donc, petit récapitulatif. Si on fait 4 doubles, on en met 4 là-dedans. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ça sert à ça, le métronome. Voilà. À être en place. C'était l'instant métronome. Bon, alors, l'exercice numéro 1 étant passé, donc vous le faites avec le métronome. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ça, c'est super carré, c'est pas très intéressant rythmiquement. Maintenant, toujours sur nos 16 doubles croches, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter le... Qu'est-ce qu'on fait? On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors ça, c'est la rythmique que j'ai fait dans la démo au début. Très intéressant. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai gratté, on a fait entendre l'accord sur le 1, 2 et le 7, 8. Les 8 doubles suivantes, on va les garder mutées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, j'ai bien mes 16 doubles, j'ai rempli une mesure. Et alors, le funk, pour que ça marche, il ne faut pas que ça déborde. Donc, vous le faites uniquement 1, 2, les 2 premières doubles, 7, 8, et les 8 autres suivantes bloquées. Je refais 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'accélère petit à petit pour que vous voyez ce que ça donne, parce que quand on fait ça lentement, ça ressemble à rien. Bon, donc vite, enfin de plus en plus vite, c'est plus marrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça marche super. Donc, faut absolument que ça tombe par contre aux bons endroits. Donc, n'hésitez pas à le compter à haute voix. Vraiment, genre, pas je l'ai fait dans ma tête. Non. Vous le faites à haute voix pour être sûr que ça corresponde. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière rythmique pour vous. Alors, c'est pas à jouer sur un tempo très très élevé, sinon ça marche moyennement. Ça sonne comme ça. Pas mal. Alors, pareil, il faut être très précis sur l'endroit où on va faire entendre l'accord. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai tapé sur 2, enfin j'ai fait entendre l'accord sur 2, le deuxième et le cinquième coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Donc 2, 5, j'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 2, 5, vous avez fait votre premier pack de 8. Et la deuxième fois, 1 et 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, pardon, 1 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dernier 5, 6, 7, 8, je fais rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au début, vous le comptez bien, puis après, vous aurez plus besoin, vous entendrez vraiment le moment où on veut entendre ce truc-là. Tin, 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 tin. Donc là, dans un truc solo, enfin en guitare seule, quoi, on va gratter tout le temps, ça remplit et ça permet de s'y retrouver surtout. Dans la vraie vie, on va pas systématiquement tout gratter parce que ça fait quand même du monde. Si vous jouez avec une batterie, une basse, un clavier ou je sais pas quoi, il faudra en mettre moins. Donc ce qui sera sous-entendu, c'est justement les gratte-gratte comme ça pour juste faire entendre les attaques. C'est-à-dire, si je suis avec un groupe, je vais plutôt faire ce riff-là en faisant... Ah merde, raté. 1, 3, 4. 5, 6, 7. Et ça s'intégrera beaucoup, enfin très bien dans l'ensemble. Voilà, mais pour l'instant, vous grattez tout, d'accord? Soit on entend le son, soit on fait une dead note. Bon, et bien écoutez, j'espère que tout ceci était clair. Je referai un deuxième cours là-dessus, voire peut-être un troisième, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a plein de petits effets de jeu qui font vachement stylés, genre... Des trucs comme ça, on a aussi les extensions. Extension du petit doigt. Ou un truc comme ça, bluesy. Ça marchera très bien, mais ça fera le sujet d'un second cours. Voilà. Merci beaucoup, hein, déjà, de votre attention. J'espère que j'étais clair. Malheureusement, j'ai pas fait comme d'habitude à faire des fiches d'avance en mettant tous les exemples. Du coup, j'ai peut-être un petit peu galéré sur certaines explications. Vous m'en excuserez. Voilà, laissez-moi des commentaires pour savoir si ça vous a plu. Si je continue ou si je laisse tomber la gratte. Ouais, je déconne. Bon, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Jouez bien, bon cours. À bientôt, ciao. J'avais oublié de le faire à l'acoustique, donc c'est le petit add-on de cette vidéo. Je refais les 3 exemples, en espérant que je me souvienne, comme j'ai rien noté, hein, gros con. Ça donnerait ça, je crois. Le premier exo que j'avais montré, bah oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Oh non, encore. Voilà, l'exercice numéro 2, c'était 1, 2 et 7, 8. Après 8 qui sont mutés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça marche. Et le dernier, le truc un peu stylé. Voilà, ça marche aussi. Juste une toute petite indication supplémentaire. Là, ce qu'on a fait, le découpage, c'est un découpage binaire, c'est-à-dire un découpage régulier. Dans la prochaine vidéo, on verra qu'on peut faire ces découpages-là en mode shuffle, genre... Ce qui donnerait, j'explique pas plus, hein, je pense que la vidéo est assez longue. Voilà, donc tout plein de petits détails encore à venir. Remercie beaucoup et à bientôt, ciao.